Salut à tous les artistes, bienvenue sur la chaîne Profil Image. Oui, j'ai changé de nom de Passion Vidéo, je suis passé à Profil Image. Profil Image, je trouve que ça reprend vraiment la photo, la vidéo, l'image on va dire en général, et puis le profil par rapport au profil d'image, voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Voilà, donc l'intitulé de la chaîne dorénavant n'est plus Passion Vidéo, mais Profil Image. Donc merci à tous de me suivre, hein, d'essayer de me donner la possibilité de vous donner du contenu assez intéressant, même s'il y a beaucoup de choses qui existent sur internet. Parfois on peut faire la différence de par certaines vidéos, expliquer autrement, ou voilà, un point de vue différent sur peut-être des mêmes appareils ou les mêmes choses. Voilà, je vous rappelle que cette chaîne elle a vraiment pour but de vous conseiller, de vous donner quelques astuces sur des choses, de partager des vidéos de voyages, de divers et variés, de parler matos, enfin voilà, ici c'est vraiment la chaîne pour tous les gens qui sont passionnés d'images, que ce soit une photo, vidéo, belles images, son, enfin bref, c'est un ensemble. Voilà. C'est important qu'il y ait une communauté pour qu'on puisse partager, échanger les bons plans, les mauvais plans, etc. etc. Aujourd'hui, je vous présente que du bon plan. Aujourd'hui, je vous présente deux applications. Deux applications que vous connaissez peut-être déjà. Je suis en auto au niveau de la balance des blancs. Bon, on verra ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu que ça soit le top, mais bon, bref, on verra. Je vais ouvrir une petite application. Alors, je vais juste faire un partage. Voilà, enregistrement de l'écran. Hop, on y est. Je vais ouvrir une petite application qui s'appelle Monitor Plus. Et cette application, elle a pour but de communiquer sans fil avec votre appareil photo. Moi, en l'occurrence, c'est la 7 IV. Ça fonctionne plutôt bien, même s'il persiste parfois quelques bugs. Donc là, je suis connecté. Donc vous voyez, j'ai la balance des blancs. J'ai l'autofocus, voilà, je peux faire un petit peu, je peux régler. Alors sachez que ça c'est la version payante. Je ne vais pas vous dire que vous pouvez vous passer de moniteur externe, mais presque quand même, parce que ça reprend vraiment beaucoup d'informations. La version payante, vous pouvez avoir toutes les options, les zébras, etc., etc. Donc ça reprend beaucoup de choses. Là par exemple, moi j'ai envie de changer ma balance des blancs, je vais cliquer sur la balance des blancs, et j'ai une balance des blancs qui est à peu près à 5005 là. Il m'a mis, j'ai dit 5005, voilà. Là, la balance des blancs a changé. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura une différence entre l'image qu'il y avait juste avant et celle-ci. Je me remets en balance des blancs auto. Regardez bien. Voilà. Donc, je pense que ça bouge un peu. Hein. Et là, je me remets à 5005. Voilà. 5005, 5004. Je peux même régler. Hein. Je vais me mettre à 5004. Voilà. Là, ça a bougé 5004. Il y a un petit lag, mais bon, dans l'ensemble, honnêtement, ça fait le taf. Vous avez votre niveau de batterie. Vous avez la possibilité également de régler vos ISO. Bon, bah là, moi, je suis bien. Je suis à ISO 800. Je suis à plus 1.3, plus 1.7. Je tourne en log 3, donc c'est normal que j'ai une surexposition au niveau des paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Alors là, j'ai mis là, voilà, ça, je peux le retirer. Hein. Donc ça, vous voyez, c'est la norme si vous voulez tourner en 16:9 paysage, l'équivalent des bandes noires en haut pour voir si vous rentrez bien dans le cadre ou pas. Là, je les retire. Vous avez bien évidemment le focus picking. Voilà, donc là, on voit que j'ai la netteté sur mon visage. Hein. Donc c'est plutôt pas mal fait, ok. On a également un petit histogramme, voilà, qui reprend un petit peu la tendance couleur, etc., etc. Alors après, vous actionnez ou pas les choses, hein, voilà. Alors là, ça reprend pas mal de choses. Vous voyez, là, je suis à 5004 au niveau de la balance des blancs et je suis plutôt, voilà, hein, je suis plutôt pas mal au niveau des réglages. La 7.4 fait son taf au niveau de l'autofocus et de la détection de l'œil. Hein. Vous voyez, là, il est en permanence sur moi. Hop, hop. Ouais, c'est quand même un truc de malade. La seule chose que vous avez avec la version gratuite, c'est une version, vous pouvez l'avoir gratuite cette application les amis. Hein. Attention, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la version payante. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, ça évite de bouger un écran, de sortir un moniteur externe, que de perdre du temps. Vous sortez ça, vous faites vos petits réglages. Voilà, c'est très rapide. Voilà, j'ai envie de monter les ISO, clac, je monte les ISO. J'ai envie de réduire l'ouverture, je réduis l'ouverture. Enfin voilà, le shutter pareil, tout se règle ici. Je peux passer en mode zone, en mode... Ça c'est ce que j'ai de paramétrer sur mon appareil. Hein. Donc ça, je peux le changer comme je veux très rapidement. Monitor Plus, ça s'appelle. Alors encore une fois, attention, regardez bien si cette application vous intéresse. Allez déjà, ne l'achetez pas tout de suite, prenez la version gratuite, faites les essais et regardez bien au niveau de la compatibilité si c'est bien compatible avec votre appareil ou pas. Déjà, c'est la première chose parce que visiblement de ce qu'il en ressort, il y a quand même pas mal d'incompatibilité avec certains hybrides, certains appareils. Donc déjà, faites gaffe. Moi honnêtement, cette application, je l'ai prise parce que justement, elle a un côté pratique. J'ai une autre application, les amis, et celle-là, je la trouve juste top. C'est la balance des blancs. Ça s'appelle Light Spectrum Pro. C'est une application qui va vous donner
la balance des plans dans la pièce où vous vous trouvez ou dans l'endroit où vous vous trouvez. Alors, vous voyez, moi j'ai réglé ma balance des blancs à 5004 tout à l'heure, en fonction de ce que l'application me donnait, ce que me disait, un petit peu pour être plutôt pas trop mal. Ok? Regardez bien. Donc là, l'objectif, il est par là-bas. Ok? Je vais tourner donc mon téléphone, là, d'accord, là-bas, pour voir quelle balance des blancs il me donne. Et on va voir si je suis proche du 5004 que j'ai rentré ou pas. Regardez bien. Là, ça me met 5006. Voilà. Alors, pareil, on baisse un petit peu en fonction de là où est l'objectif. Voilà, 5445. Donc, c'est quand même relativement précis. C'est assez fiable. Ça vous évite de sortir un panneau pour prendre la balance des blancs. Ça, enfin, il y a juste, on ouvre l'application, tac, on balance et bim, terminé, quoi. Il y a... c'est vraiment pour moi une superbe application. Donc voilà les amis, je voulais vraiment vous présenter ces deux petites applications vite fait. Voilà, il n'y a pas besoin de rentrer plus dans le détail pour vous présenter ces deux applications. Pour chacun d'entre nous, ça peut nous servir. C'est toujours bon, toujours utile d'avoir quelques outils pour pallier à certains problèmes sur voilà, sur un tournage, sur un shoot que vous avez à faire ou coup ou caisse. Voilà, ça peut complémenter quelque chose. Je ne vais pas dire que ça peut remplacer d'autres appareils, mais ça peut être un complément en fonction déjà de ce que vous avez pour, voilà, pour confirmer des choses ou pas. D'accord? Voilà, moi je trouve que c'est un côté super pratique. L'application, je vous dis, pour la balance des blancs, elle est juste au top. Je vais vous mettre donc dans la description le nom de chacune des applications et n'hésitez pas, voilà, je crois qu'il y a des versions gratuites pour les deux. Testez, voyez ce que ça donne. Alors si vous ne connaissiez pas ces deux applications, que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que j'achète un moniteur externe ou pas, bon, encore une fois, attention, ça remplace pas un moniteur externe, enfin, quoique, faut voir, faut peser le pour et le contre. Mais en tous les cas, ça rend pas mal service, ça peut vous sortir de pas mal d'ennuis, et c'est surtout que c'est un côté rapide. Voilà, il y a juste quelques petits soucis au niveau de la connexion, vous voyez, c'est pas instantané au niveau de la connexion entre votre téléphone et votre appareil photo. Faut compter 30 bonnes secondes pour que l'appairage se fasse correctement. Ensuite, une fois que l'application est lancée, voilà, si vous restez à proximité, que vous partez pas à je sais pas combien de mètres, en règle, normalement, voilà, il n'y a pas lieu qu'il y ait des coupures ou quoi caisse. En tous les cas, moi, je n'ai pas rencontré ce problème-là. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, les amis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les. C'est ça aussi qui fait grandir la chaîne. Et je me ferai un plaisir, bien évidemment, de vous répondre. Merci à tous, encore une fois, d'être présents, de me faire confiance. Et puis, avançons ensemble. Allez, à bientôt, les amis. Ciao, bye bye.